Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de novembre 2024, en tout cas jusqu'au prochain tirage Verseau au mois de décembre. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau, je m'adresserai à tous les Verseaux, pas forcément aux énergies féminines. C'est parti. Les Verseaux, tout simplement, quel est le message pour vous que va-t-il se passer? Quelles sont les prédictions? On a la tempérance. Patience, méditation, prendre soin de soi. Les Verseaux, vous attendez. Vous prenez soin de vous, prenez votre temps. J'ai pas l'impression que ce soit une patience souffrante et malheureuse. Vous êtes plutôt en mode je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je prends mon temps pour ce que j'ai à faire. Celle en face, amour, ami, famille, travail, qui doit prendre le temps pour faire ceci, cela, à son rythme, je respecte. Enfin, beaucoup de calme chez vous. Beaucoup de patience, beaucoup de calme, de guérison, de bien-être, de voir le verre à moitié plein. C'est pas de l'attente, c'est du calme, c'est un rythme tranquille. C'est pas de l'attente, du besoin, du négatif. C'est plutôt l'occasion de prendre son temps et de prendre soin de soi. On a le 7 de denier. Bon, elle sort à tous les jeux. Alors, bon, elle est sortie en premier pour les Sagittaires, les Capricornes. On passe à une nouvelle étape. Elle sort chez vous, mais en deuxième carte. On a beaucoup de patience, quand même. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Les Verseaux, vous patientez énormément. Vous patientez beaucoup. Pour l'instant, tout va bien. On ne ressent pas de souffrance. Vous prenez le temps d'entreprendre pour ce que vous avez à faire, pour monter une entreprise, faire fructifier votre entreprise, pour travailler, pour récolter les fruits, peut-être pour jardiner. Voilà, la nature a besoin de temps, hein, les arbres, les plantes, les fleurs, bon, là c'est l'hiver, automne-hiver, donc on est plus dans le début, au contraire, on va être même dans le début de la patience. Les feuilles tombent, les arbres tombent leurs feuilles. Après, ce sera l'hiver, le moment un petit peu de stagnation, hibernation. Et vous êtes prêt à accueillir cette période d'hiver en toute tranquillité. Peut-être même si vous n'avez pas beaucoup de travail, pas beaucoup de choses à faire. Et vous regarderez les feuilles tomber et la neige tomber et puis vous attendrez si vous êtes dans l'hémisphère nord, et vous attendrez tranquillement de récolter ce que vous avez à récolter. Et pour l'instant, c'est très calme. Voilà. Aucun problème, ça vous fait du bien peut-être de prendre votre temps pour travailler, pour faire ce que vous avez à faire, mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Jardiner, vous occuper de votre maison, de votre jardin, de la nature, de votre bien-être, de votre corps. Aussi, en prendre soin comme si c'était un arbre. On brosse les cheveux comme si c'était des feuilles, on prend soin de sa peau, on mange correctement, on dort le temps qu'il faut, minimum 8 heures, ou je sais combien vous avez de temps par nuit, une petite sieste, enfin, très serein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? On a le valet d'épée. Honnêtement, vos anges gardiens qui sont à vos côtés, qui sont vos amis, vous direz, mais Verseau, t'as tout compris. Te prends pas la tête, t'es en lâcher prise totale. On te guide, on te conseille, tu as la foi, tu as la foi. Même si tu t'apprêtes à passer, je sais pas, 4-5 mois d'hiver, d'hibernation, peut-être même à pas beaucoup travailler, peut-être à juste prendre soin de toi, à voir ce que tu vas récolter. Tu es bien, peut-être parce que vous avez épargné de l'argent. C'est justement fait pour ça. C'est pour les mois d'hiver.
les périodes creuses, peut-être que justement vous n'avez pas trop envie de sortir parce que vous êtes il fait un peu frais, on n'a peut-être pas trop envie de voir les gens, de faire la fête, d'être avec des amis, d'être avec quelqu'un. Et honnêtement, vos anges gardiens vous protègent, vous guident et vous disent on vous comprend et on vous guide, on vous valide totalement ce comportement. On vous dit de leur faire confiance aussi. Là, vous êtes dans un lâcher-prise total, vous êtes déjà avec les anges, avec les anges au paradis, en train de volter, de vous asseoir sur les nuages, de regarder d'en haut ce qui va se passer, ou d'en bas, ou de votre jardin, de votre fenêtre. Et on vous dit, gardez la foi, continuez de faire comme ça, parce que tout va bien se passer. Vous le savez déjà, ça vous fait déjà du bien de prendre votre temps et de prendre soin de vous, donc il n'y a pas de problème, quoi. Tout va très bien se passer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On va voir jusqu'à la fin du tirage si tout va très bien se passer. On a le signe du Cancer. Peut-être que ce signe peut vous parler. Alors, on a le mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. Bon, déjà, on a envie de vous dire... bon, voilà. On n'est pas censé parler du santé physique, voilà. Déontologiquement, c'est interdit. Mais c'est juste du bon sens que, j'imagine, j'espère, quelqu'un dont la santé vous conseillerait, c'est très bien de prendre soin de vous, de dormir, de vous connecter à la nature, d'être en phase avec la nature pour éviter des maladies graves. Ça, c'est le premier message que j'ai à vous donner. Donc, je ne sais pas si c'est aussi pour ça que vous faites ça, si c'est consciemment ou inconsciemment, si c'est justement le but. Il y a une guérison aussi pour éviter des problèmes, pour en guérir ou pour qu'ils ne reviennent pas ou ne pas en avoir. Voilà, sinon c'est le message qu'on vous dit. Après, on vous parle du mois de juillet. On vous dit, bon, ça va peut-être durer jusqu'au mois de juillet quand même. Ce temps de patience, on est à un rythme plus lent, on ne sait pas si on va avoir du travail, on ne sait pas si on va récolter de l'argent, on ne sait pas si on va trop avoir des amis avec qui sortir ou une relation amoureuse. Est-ce que vous êtes prêt à vivre toute cette situation jusqu'au mois de juillet prochain? Ça commence à faire un peu plus long. Vous étiez parti sur automne-hiver. Peut-être à l'arrivée des beaux jours, mars, avril, il se passe un truc. Peut-être jusqu'à juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. On vous dit... il y a une question de sensibilité, ça dépend de vous et de votre, encore une fois, capacité à accepter le rythme lent, pas le repli sur soi, mais l'occupation de soi-même, etc. Ou est-ce que vous êtes plus famille? Est-ce que vous êtes plutôt famille, amis, sortie? Est-ce que vous avez besoin d'amour aussi? D'une relation? Quelle est votre maturité par rapport à l'extérieur, le relationnel, social, amoureux, professionnel? On vous dit, il y a peut-être un problème du côté d'une famille aussi. Alors, une famille de sang, famille classique, une famille d'âme, des liens d'âme, une famille d'âme, une famille sociale, amis ou communauté sociale, il y a peut-être... Autant vous êtes prêt à accepter la lenteur de l'automne, l'hiver, même printemps jusqu'à l'été, peut-être pas des personnes en face de vous, qui sont plus... instables, volubiles, ont besoin de plus d'action, quoi. Alors, on continue. On a le signe de la Balance. Ouais, mais vous êtes bien dans cet équilibre. Alors, peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois d'octobre. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Peut-être depuis le mois d'octobre, vous avez appris justement à prendre votre temps, à prendre soin de vous, à être patient pour récolter du travail, de l'argent, ce qui doit se passer au niveau social, une rencontre. Peut-être depuis le mois d'octobre, vous êtes à ce rythme lent. Vous avez accepté d'être en phase avec l'extérieur, avec le rythme des saisons, de la nature, de l'autre, des autres, des énergies. Et vous, ça vous va bien. Là, vous êtes actuellement dans un équilibre, mais total. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Vous, ça vous va très bien. Vous pouvez un petit peu discuter avec vous-même, mais vous, honnêtement,
Il y a même pas de conflit avec vous-même. Donc, après, il y a peut-être quelque chose qui vous met dans l'indécision. C'est que il y a un besoin de charmer, peut-être. Il y a un besoin de plaire à des gens. Et les gens, bah, ils sont peut-être pas au rythme lent. Bah, ils ont besoin de sortir, de vous voir, ils ont besoin que ça bouge. Ou vous avez besoin de plaire et de savoir que vous plaisez, donc peut-être rencontrer quelqu'un. Donc il y a une indécision peut-être sur un côté, ouais, mais est-ce que ça plaît? Moi, ça me va ce rythme comme ça. Mais est-ce que ça plaît à l'autre? Est-ce que ça plaît aux autres? Est-ce que ça plaît... Est-ce que je perds pas mon temps aussi? Le temps passe vite aussi. Je vieillis, je suis peut-être moins beau, belle, attirant, charmant. Mais est-ce que ça me dérange aussi? Est-ce que ça me dérange de vieillir et de ne pas me précipiter pour rencontrer quelqu'un dans mes fraîches années Vous n'êtes pas sûr de ça et je me dirais presque que vous optez pour un non, vous vous en foutez. Honnêtement, vous êtes pour votre rythme lent, même si ça déplaît. Vous êtes pour ne pas forcément plaire aux autres, voir qu'ils vous voient, les voir rencontrer quelqu'un. Et puis, eh ben, écoutez, le charme, la beauté des jeunes années où du temps s'efface. Et puis, ouais, c'est bien grave, quoi. Le but de la vie, c'est d'être heureux et d'être bien, de se sentir bien. Enfin, pour moi, c'est ça. Et de faire comprendre ça à tout le monde, histoire que tout le monde soit heureux aussi. C'est pas forcément de plaire. C'est pas forcément d'avoir un mec, une meuf, ou d'avoir des amis, de la famille, ou plein de clients, ou j'en sais rien. C'est d'être bien, de se sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, d'autre, les Verseaux? On a la nuit noire de l'âme. Ouh! Dépression, purification, remise en question. Alors là où vous pourriez commencer à vous remettre en question et tiquer, c'est si au niveau du travail de votre entreprise, ça ne va plus. C'est vrai que le travail, le système, le rythme infernal, toujours à entreprendre, surtout quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, c'est toujours se renouveler, c'est toujours faire mieux que les autres, faire mieux que soi-même, être la meilleure version de soi. Le temps, c'est de l'argent aussi. Alors, prendre son temps, est-ce que c'est vraiment gagner de l'argent? Et là, il pourrait y avoir une grosse remise en question de votre côté. Ça pourrait vous faire tiquer et vous arrêter dans votre rythme lent. C'est si vous gagnez plus d'argent. Vous gagnez plus d'argent, vous travaillez plus, vous avez plus de travail, ce que vous entreprenez ne marche pas. Ça pourrait vous mettre dans une sérieuse... Et ouais, parce que à un moment donné, c'est bien beau, on prend son temps, on regarde les flocons tomber de la fenêtre, mais encore faut-il avoir une fenêtre et avoir un toit. Et être au chaud, avoir du bois dans la cheminée et avoir de quoi manger une bonne petite soupe après, quoi. Donc, ça, par contre, ça arrête net, quoi. Ça arrête net, on était tranquillou, mais ça peut faire se remettre en question. La question de l'argent, la question de l'entreprise. Ouais. Parce que, à moins que vous ayez prévu de désincarner, de vous laisser mourir dans la neige, pas sûr que ça vous fasse plaisir et que vous vous sentiez très bien dans cette ambiance, quoi. Donc, bon. Ça peut être une personne du signe de la Balance aussi, qui se remet en question, justement. Bon. Qui a peut-être plus besoin de charmer, de plaire et que ça bouge que vous. Ou qui n'a pas ce bien-être, quoi. Donc là, il y a peut-être une remise en question par rapport, effectivement, à... Tout est la question de est-ce que vous récoltez toujours de l'argent pour entretenir ce rythme lent? Est-ce que vous en avez assez de côté, sinon? Parce que des fois aussi, on peut voir venir pendant un moment. Peut-être vous comptez aussi sur les aides, hein, pourquoi pas pour certains. Ou est-ce que ça vous plaît, votre travail, toujours? Bon. On a le roi de coupe. Homme amoureux, époux, père de famille. On parle de l'énergie masculine, on vous parle de la personne en face de vous au niveau sentimental, et Verseau, que ce soit un homme ou une femme. Moi, j'ai l'impression qu'autant vous, ça vous va très bien, le rythme qu'il y a. Autant on a une personne en face de vous, peut-être qui se pose plus la question de son charme physique, qui est moins en récolte financière ou en kiffage dans son travail au rythme lent, et qui en plus vous aime. Bon,
C'est vous qui saurez. Là, vos anges gardiens comptent sur votre maturité et donc lucidité et pragmatisme sur la situation. Honnêtement, est-ce que ce rythme-là vous va et vous avez de quoi voir venir et qu'encore pour l'instant tout va bien et que même si ça dérange je sais pas qui, vous ça vous va. Avec maturité, vous dites ouais, c'est exactement la situation, moi ça me va. Et si l'autre ça lui va pas, ben l'autre a qu'à venir. Peut-être on vous parle d'une énergie masculine, une personne en face de vous, cette personne a qu'à venir, je sais pas, vous charmer, vous séduire pour que la relation avec vous avance. Sinon vous êtes capable d'attendre jusqu'au mois de juillet prochain. Hein. Aucun problème. Ou pour faire un travail avec vous, des projets. Sinon vous êtes capable, vous, d'attendre pareil, peut-être éternellement. Hein. Bon, voilà, je ne sais combien de temps. Vous êtes prêt à attendre longtemps. Peut-être pour des projets aussi, de couple, de famille, de je sais pas quoi, d'enfants. Pareil. Moi, je pense que vous, les Verseaux, féminin, vous êtes là, et l'énergie masculine est là. Vous êtes capable d'attendre très longtemps, voire peut-être même l'éternité désormais. Et on a une personne en face de vous, c'est peut-être pas aussi sûr. À moins que ce soit vous, je vous dis. Pour certains, vous êtes en mode, ouais, ça m'allait jusqu'ici. L'équilibre de j'attends. Et puis, je récolte moins dans le travail, au niveau de l'argent, ou je m'éclate moins à faire ce que je fais, et puis le temps passe, et je vais peut-être moins lui plaire. Et puis, je veux des enfants, ou je voudrais faire des projets de couple, j'aurais envie de me marier, de vivre cette relation, de vivre cette relation avec cette personne en face, ou de vivre une relation. Je vais être déçue, je vais avoir l'impression d'avoir regretté. J'aurais dû me marier, avoir des enfants, vivre avec quelqu'un, vivre ces expériences. Bon. On en appelle à votre maturité pour savoir qui est qui dans ce tirage. Alors, on a l'empereur. Ouais, mais il va pas bouger. On a une énergie masculine qui va pas bouger ici. Alors, la personne en face de vous, malgré peut-être une toxicité à s'enliser dans un rythme lent, que vous avez, vous, féminin, accepté d'adopter à force. Et lui, cette personne n'est moins bien dans son petit équilibre intérieurement de faire comme ça, puis même dans sa vie matérielle ou dans ses réflexions sur l'amour, la relation et les projets. Mais il veut pas bouger pour autant. Pourquoi il veut pas bouger? Alors, pour des questions de famille, s'il bougeait, il y aurait des je sais pas, des porte-à-faux avec de famille, amis, je sais pas qui, ou pour des questions de travail, et pas encore au fin fond du seau, mais de là à entreprendre des projets avec vous, féminin, voilà. Il y a peut-être deux personnes aussi. Ce qui dérange, c'est que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou alors il sait que vous avez deux personnes en tête. Voilà, peut-être vous êtes dans un trouble, un polyamour assumé, et l'autre, ça l'arrange pas trop, donc il y a de l'ego. Bon. Vous, en tant qu'énergie, en tant qu'énergie féminine, pour moi, qui est bien là, peut-être dans votre équipe, vous pourriez parfois vous remettre en question en vous disant, est-ce qu'au niveau du travail, j'ai assez récolté, je récolte assez, ou ça va m'aller de travailler comme ça, ou voilà. Parfois, vous vous remettez en question, parfois vous dites, bah ouais, tout va bien, je me laisse porter, je me sens bien, et vous ne bougerez pas, parce que vous êtes bien. Celui qui doit bouger, c'est celui qui est pas bien. Si vous êtes bien, ça peut rester comme ça éternellement, tout va bien. Et si l'autre c'est peut-être l'autre donc qui est pas bien, mais ça peut être vous, c'est à vous de faire. Et là, je conseille pas de rester, même si on pense que c'est peut-être mature, parce qu'il y a des remises en question sur les questions amoureuses, ou famille, parentalité, ou travail, ou je sais pas quoi. On a l'équipe de la justice. Encore une fois, on a des Verseaux ici. Désolé pour celui, celle, personne en face, ou je ne sais qui, ou je sais pas qui que ça dérangerait, mais vous êtes tellement bien. On pourrait se dire, mais t'es verrouillé, là. Ta balance, elle est verrouillée. Ouais, mais vous êtes dans un équilibre féminin-masculin de polarité totale. C'est pour ça que vous pouvez attendre l'éternité. Pas grave s'il n'y a pas d'amour. Pas de retour, pas de rencontre. Aucun problème. Pas grave s'il n'y a pas d'amis, de famille, de fiesta. Aucun problème. Pas grave s'il n'y a pas de travail. Vous avez largement de quoi voir venir, aucun problème. Ou pas grave si vous faites toujours la même chose. Ou que vous récoltez juste pour survivre au fond des bois dans la forêt. Aucun problème.
Vous êtes dans un équilibre absolu et parce que vous êtes dans une des polarités équilibrées absolument et ça paraît rouillé pour certains et bloqué, vous, ça vous paraît juste serein éternellement. Si la vie doit continuer comme ça, elle sera douce et calme. On a la roue de fortune. Oh, il va y avoir un grand changement. Alors déjà, on vous dit, déjà les Verseaux, pour certains, il y a un changement positif. Vous étiez prêt à vous dire, peut-être j'aurai plus de travail pendant un bon moment, jusqu'à mois de juillet, je peux voir venir, ou je serai au minimum. Je peux voir venir. Je récolterai juste ce qu'il faut. Peut-être depuis le mois d'octobre, vous êtes dans cette façon de penser, en mode, ça me va s'il faut juste avoir le minimum pour survivre, ou ça va si je fais toujours la même chose. Et en fait, il va y avoir un grand changement positif, c'est-à-dire que votre balance de la vie professionnelle, elle est même pas rouillée. C'est-à-dire que vous étiez prêt à vous dire, ouais, peut-être que ça va pas marcher, mais quand même, je fais quand même ça. Ça me plaît, j'ai assez, ça me va. Il va y avoir un grand changement très positif à ce niveau-là qui va vous dire, ok, en fait, il y a plus. Donc quand on a plus que le minimum qu'on avait accepté d'avoir juste, c'est l'abondance après. Donc là, vous allez être encore plus heureux. Pour moi, il y a un grand changement, il y a des déblocages de balance rouillée dans le matériel professionnel. Alors, est-ce que c'est la même chose pour cette personne? Peut-être c'est la même chose pour cette énergie masculine. Du coup, on a 2 lignes de temps et cette personne va se dire, bon, moi qui étais en remise en question parce que j'avais plus de travail, parce que je récoltais plus, parce que je voyais pas la suite, finalement, ça se débloque à ce niveau-là. Mais peut-être tant mieux pour cette personne. Donc si ça se débloque, il y a peut-être moins de raisons de faire quelque chose. C'est la partie, je vous ai dit, qui faisait le plus tiquer. À la rigueur, le sentimental qui avance pas, et puis les questions de remise en question, au contraire, sur famille, je sais pas qui, société, le monde entier, travail, dans le fond, et pas dans la forme et de la récolte, c'était des obstacles. Mais ça aurait pu vraiment faire tiquer. Et peut-être ça bouge dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le Fou. Ah, nouveau départ, aventure, spontanéité. Eh ben, alors autant, moi j'ai l'impression que justement on a cette énergie masculine, ça va pas. Justement. Enfin, je sais pas, ça dépend lesquels. Au fait, vous êtes capable d'entendre les 2 messages, les Verseaux. Est-ce que l'autre en face de vous, ça va pas et il faut qu'il y ait un changement et avec maturité, c'est le moment de faire un truc et il faut se lancer vers vous et faire un truc? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'allait pas mais ça s'arrange, donc ce serait fou de faire un truc sachant tous les obstacles familiaux, sociétaux, mentaux, égotico, machin, possible aussi. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est pour vous, en tout cas, féminin, féminine, vous êtes au top. Vous étiez au top dans le minimum, dans l'équilibre, et maintenant, il y a des grands changements, il y a un nouveau départ dans la spontanéité. Vos anges vous disent vraiment, vous prenez pas la tête, vous savez qui est qui dans ce tirage, et qui se sent bien ou qui se sent pas bien, et il y a de la maturité, et il va y avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de folie qui va se passer pour vous. C'est peut-être juste dans le travail, mais ça va être sympa. Sinon, c'est peut-être en amour, effectivement. L'autre fait un truc, ou un nouveau départ, ou dans la vie sociale. En tout cas, il va y avoir des énergies. Vous aviez accepté de lâcher prise, d'être dans une maturité, de latence, là, de lenteur, et vraiment de moine bouddhiste, quoi. Et on vous dit, ouais, mais non, on va pas vous apporter du moine bouddhiste. On va vous apporter un petit peu de folie, un petit peu de folie. Donc c'est cool aussi. Dernière carte. On a la maison Dieu. Bouleversement, rupture, foyer ou famille. Alors, les Verseaux. Ici, pour moi, c'est l'autre. C'est l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui est très famille à la base, qui a une grosse sensibilité sociale, altruiste à famille, amis, le monde entier. Il est très carré dans cette idée et c'est pour ça qu'il fait le travail qu'il fait. Bon, voilà. C'est peut-être pas forcément d'ailleurs un travail lié au spirituel. Peut-être même justement c'est un travail assez cartésien parce qu'attention le spirituel, justement il faut protéger les gens, donc on ne sait pas trop, l'obscurantisme, le côté sectaire, tout ça. Il y avait aussi une question peut-être de couple, de relation, bon. Cette personne va être bouleversée, on va le secouer, on va secouer une personne qui s'était enlisée dans quelque chose de toxique avec des gens, avec des pensées limitantes, dans une situation de travail, de lieu de vie, dans un ego. Et on secoue cette énergie masculine et je pense qu'on le secoue comment? En lui disant « ça va pas dans ton travail ». Alors, est-ce que c'est vous?
Parce qu'on vous a dit, vous êtes dans un équilibre façon balance rouillée, mais en fait en sérénité, des changements positifs avec une spontanéité. Moi, je vous dis, si vous vous reconnaissez ici, vos anges vous disent avec maturité, tu sais très bien que tout va bien, la surprise qu'il pourrait avoir, ça va pas être un problème, ça va être une bonne surprise. Mais une surprise assez étonnante. T'étais parti pour l'automne, hiver, printemps, été, et l'éternité en mode moine bouddhiste, dans ta forêt, dans la neige, au minimum, et il se passe rien, et ça t'allait. Ça va être plus sympa que ça. En fait, ça va être plus vivant, en tout cas. Il va se passer un truc. Dernière carte, on a le chakra corona, spiritualité, sagesse. Alors que celui qui a la sagesse comprenne ce tirage, il n'y a que vous, les Verseaux, ici, qui pouvez savoir où vous êtes. Est-ce que vous êtes ce que j'appelle donc l'énergie féminine et en complétude, et que vous êtes là, tranquille, et puis tant pis pour les gens, on est dans son équilibre. Et puis, il va y avoir une surprise assez étonnante, et c'est peut-être l'autre qui va vous surprendre, une énergie masculine, l'autre au niveau amoureux, et vous êtes tranquille, et même si vous remettiez en question sur votre travail avec maturité, vous savez que vous êtes en stabilité et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème, quoi. Il n'est pas là. Vous l'avez attendu, vous l'avez anticipé, il n'est même pas là. Et apparemment, il ne va pas venir. C'est pas un problème qui arrive, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que ça vous parle comme ça. Mais pour d'autres, on vous parle de certains, vous êtes l'énergie masculine, mais c'est peut-être la personne en face de vous. Cette personne, c'est plutôt, il y a un cancer, une problématique, une toxicité de trop se préoccuper des autres, des gens. Puis s'inquiéter pour son charme physique qui commence à... Vous, non, féminin, vous dites, je m'en fous, ou, je suis toujours aussi belle et beau. Honnêtement, aucun problème. Cette personne se dit, le temps passe. Le travail et l'argent, ça marche moins. Je t'aime quand même. Est-ce que c'est mature de se sacrifier pour la famille, pour les gens? Est-ce que c'est mature de rester dans mon ego ou dans mon travail, dans mes pensées limitantes? Et si cette personne a la sagesse, cette personne va se dire, il faut que je me remette en question. J'ai été mature avant à être dans l'équilibre et à être dans la patience. Mais maintenant, je suis pas dans la maturité, je suis dans l'ego. Je m'accroche à ma famille, je m'accroche à mes amis, je m'accroche à mon travail, je m'accroche à mon travail cartésien, à mes pensées limitantes, à mon ego, à ma zone de sécurité. Je suis en train de plonger. Je m'accroche à un travail qui ne me fait plus récolter ou qui ne m'épanouit plus. Et la maturité, c'est avant de toucher le fond, c'est de prendre conscience et de commencer à mettre les choses en place. Et de bouleverser ma vie ou de te surprendre féminin, de faire un truc. De bouleverser mon ego, mon truc qui s'enlise, qui s'ankylose là comme ça, qui ne va pas. Donc, spiritualité, sagesse, c'est vous qui savez ici qui est qui et qui va être surpris positivement et qui doit bouleverser sa vie au risque de l'être encore plus. Une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les Verseaux? On en a deux. Comme ça, vous pourrez choisir un conseil pour chacun, féminin, masculin. Engagement, proposition, affirmation. Tu veux t'engager et construire avec quelqu'un, mais tu n'exprimes pas tes réels souhaits. Tu choisis simplement la proposition que l'on te fait. Si tu ne t'affirmes pas, rien ne changera. Attention les Verseaux féminins, féminines. Oui, il y a peut-être une surprise qui vient, quelqu'un qui vient vers vous. Mais est-ce que pour autant, c'est la bonne proposition? Et vous n'êtes pas obligé de dire oui parce que vous n'étiez pas parti pour passer l'hiver, automne et l'année et l'éternité solo. Et on vous amène quelque chose. Mais c'est pas parce que c'est une surprise qu'il faut dire oui à la proposition d'engagement, de mariage, de vie commune, de je sais pas quoi. Affirmez-vous. Dites ce que vous voulez vraiment. Vous dites, ouais, mais moi ça me va pas dans ces modalités, dans ce principe. Moi j'aimerais ça, ou ça me va pas du tout, j'ai pas envie de ça. Famille d'âme, réconciliation est fort. La famille de sang peut être toxique, alors rassemble ta famille d'âme et réconcilie-toi avec les bonnes personnes et mets ton ego de côté si nécessaire. Je pense que ça c'est plutôt un conseil pour l'autre. L'autre, il est très famille de sang, ou famille d'amis, ou famille de temps. On lui dit qu'il faut qu'il rassemble sa famille d'âme, parce que c'est toxique à force. Sa famille, ses amis, dans son travail, dans sa religion, dans sa culture, dans ses trucs de base, dans son ego.
Il faut qu'il rassemble sa famille d'âme, des liens d'âme. Il faut qu'il se réconcilie avec les bonnes personnes et qu'il mette son ego de côté si nécessaire. Et puis ça peut être vous aussi, féminin, mais dans ce cas, c'est plutôt dans vos projets. Travail et social, vous aussi, vous avez à reconstruire une famille d'âme, mais qui, encore une fois? Vous réconciliez, en fait, acceptez les réconciliations, mais avec les bonnes personnes qui vous font les bonnes propositions. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.